Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo qui a été partagée par Alerte Info, qui est un média de gauche qui fait régulièrement de la fake news, comme tous les médias de gauche. Et on est à Strasbourg. Il y a une femme qui fait des remarques déplacées à un agent de désinsectisation d'origine maghrébine, liant les nuisibles dont elle a été victime à ses origines. Alors ça, on ne le sait pas en réalité, parce que on ne le voit pas en vidéo. C'est Alerte Info qui le dit, donc source TKT. La femme a ensuite brandi un couteau pour le chasser. Sauf que la vidéo, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre juste la dame qui est agressive et qui dit partez, partez, partez. Et on sait pas ce qui s'est passé avant. Le mec, il a juste sorti son téléphone une fois qu'il a provoqué la mamie pour dire regardez, elle est méchante. Et il l'a partagé sur les réseaux. Mais on ne sait pas pourquoi elle a aussi peur. Parce qu'elle a peur, cette dame, on va regarder. Et c'est quoi le rapport avec les étrangers? Sortez! Sortez tout de suite! C'est quoi le rapport avec les étrangers? Vous sortez tout de suite! Je vais sortir, mais c'est quoi le rapport avec les Sortez! Donc là, le mec, il est chez la dame. Hein. Il est à l'intérieur de son appartement. Il est dedans. Et elle lui demande de sortir. Et on sait pas ce qui s'est passé. Pas de contexte ni rien, évidemment. Hein. Je vais sortir, mais c'est quoi le rapport avec les Sortez étrangers? tout de suite! Ne me touchez pas, madame. Non, non, mais... Faut surtout pas me toucher, Hugo, moi. moi, et moi, je vous conseille de sortir. Mais c'est quoi le rapport avec les étrangers? Je veux Putain. pas. Et là, elle va prendre un couteau parce qu'elle doit avoir très peur. Ah, sortez tout de suite! Et là, il va dire un gros mot, il va dire voilà, etc. Ok. Et ça s'arrête là. On a juste ce passage. Le mec a pris soin de ne pas expliquer qu'est-ce qu'il foutait chez la mamie qui lui demande de sortir de chez elle. Et qui a tellement peur qu'elle prend un couteau. Et du coup, il y a des gauchistes qui disent que ça rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, que c'est une facho, une raciste, etc. J'ai écrit, et du coup, pourquoi il y a altercation? Il l'a provoqué et emmerdé, et il sort le téléphone quand elle crie. Et un mec m'a répondu, on ne voit pas, il a supprimé. Ok. Peut-être qu'il a dit une connerie. Là, il y a un mec qui met le RN a vraiment fait des dégâts dans le cerveau des Français. Ah, que des commentaires de gauchistes comme ça. Avec courage à ces personnes qui doivent affronter des gros racistes. De toute façon, le gauchisme ne peut tourner qu'autour de fake news. Parce que leur monde fantasmé n'existe pas. Hein. C'est insupportable, c'est insupportable. Je sais même pas quoi dire de plus. On va avancer, il y a plein de choses à voir. Là, c'est une femme qui s'est fait agresser à Lyon. On va regarder ça. Non, on n'a rien avancé. Et donc, le mec, il a demandé un briquet pour sa clope. Et il lui a dit non. Vous savez, le coup de la clope, comme Enzo qui s'est fait planter. On n'a rien. Elle a juste dit, on n'a rien. Même pas d'agressivité. Oh, on n'a rien, je suis désolé. Et le mec lui fait un doigt. Alors ça, en fait, c'est un signe dans certains pays qui veut dire paix et amour. Ça veut dire qu'il l'aime beaucoup, qu'il l'excuse et qu'il lui pardonne. Et là, il lui refait un doigt. En fait, le doigt, c'est une flèche vers le haut pour montrer qu'elle va aller au paradis. Et qu'il lui souhaite plein de bonheur. D'accord? Tu rappelles ou quoi? Ah d'accord. Tu rappelles bien, hein? Et là, il lui fait même un doigt, un bras d'honneur, carrément. Ça, c'est pour dire qu'il veut tellement qu'elle aille au paradis qu'il va jusqu'au bras. Tiens, va tout le temps au paradis, je t'aime, je te respecte tellement. Et on peut voir que les individus sont polonais, hein. Viens. C'est chaud, hein. Si. J'espère qu'elle va voter pour Jean-Luc Mélenchon. Après cette vidéo, elle sortira lundi, donc après les élections. Je sais pas qui c'est qui va gagner. Hein. Ok. Là, on est à Saint-Jean-de-Mont, dans le 85. Un jeune a été tué. Voilà, c'est le quotidien, c'est la France, les copains. Et 2 autres blessés au couteau, lors d'une rixe entre bandes. Ça ne serait sans rappeler l'affaire de Thomas. C'est un article de Ouest France, relayé par F de Souche. Une bagarre a éclaté entre 2 bandes de jeunes dans la nuit du mardi
2 au mercredi 3 juillet, au croisement de l'avenue de la Forêt et de l'avenue des Demoiselles, à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. D'après nos informations, au moins un couteau a été sorti et la bagarre a fait 4 victimes, âgées de 19 à 24 ans. Un jeune a été tué, un autre grièvement blessé, 2 autres plus légèrement. Certaines des victimes se sont abritées dans un restaurant à proximité. Une enquête a été ouverte pour meurtre volontaire par le parquet de La Roche-sur-Yon. 4 personnes originaires de la commune ou des alentours sont en garde à vue au moins jusqu'à demain, avant d'être relâchées. Parmi eux, les 2 jeunes blessés légers qui sont sortis de l'hôpital. La rixe a dégénéré pour un motif futile, indique une source proche du dossier. Il n'y a pas de motif racial. Dans un communiqué de presse, la maire de Saint-Jean-de-Mont, Véronique Launay, a adressé ses condoléances aux familles. Nous sommes tous choqués et scandalisés par ces faits inadmissibles. Les services municipaux sont pleinement mobilisés pour aider le travail de la justice envers laquelle nous adressons toute notre confiance. Ok. Ici, on est à Toulouse. Une institutrice et une directrice d'école se sont fait défoncer par la mère d'un élève. Le rectorat leur accorde de la protection fonctionnelle. En même temps, il faut se mettre à jour, les copains. Qui est prof aujourd'hui en 2024 sans protection fonctionnelle? Il faut se mettre à jour un petit peu. Elle a un petit peu cherché, je dirais même, en quelque sorte. Une institutrice et la directrice de l'école primaire. Primaire. Ok, primaire. Des Pinsons à Toulouse, Haute-Garonne, ont été violemment agressés mardi matin par une mère de famille. Le rectorat leur accorde de la protection fonctionnelle. Le rectorat indique que tout commence mardi matin, peu avant 9 h, par des mots. Une maman qui interpelle l'enseignante de son fils de CM1, qui l'agresse verbalement. La suite se déroule en présence de la directrice de cette école toulousaine, Les Pinsons, située entre le quartier de la Cartoucherie et celui de Bourrassol. La mère de famille bouscule la responsable de l'établissement, puis se jette sur l'enseignante et lui assène plusieurs coups à la tête. Intervient alors un parent d'élève, présent en tant qu'accompagnateur pour une sortie scolaire. C'est lui qui maîtrise la mère de famille. À l'école en 2024, c'est merveilleux. Origine ethnique, on s'en doute déjà. Émeric Caron va venir en aide à la mère de l'élève dans 3, 2, 1. Protection financée par la mère de l'élève. Mais n'oubliez pas, dimanche, il faut faire barrage. Origine de la famille. Ici, tentative de meurtre sans motif à Montpellier. Le mec, il fallait qu'il sorte, voilà, il fallait s'entraîner un petit peu. Une jeune femme rentre du cinéma et se fait... Elle a une entaille de 15 cm. Et a priori, elle est en vie. Blessée grièvement à la gorge, la jeune victime, étant dans le milieu médical, s'est faite elle-même un point de compression et a donné les indications à 2 de ses voisines venues lui porter secours après l'avoir entendu crier, ce qui a permis de la sauver. Présentant une importante plaie saignante au cou d'une longueur de 15 cm, la jeune femme a ensuite été prise en charge par les sapeurs-pompiers de l'Hérault. Elle a été transportée, avec un pronostic vital engagé, au centre hospitalier La Péronie et admise en soins intensifs au sein du département anesthésie et réanimation. Selon nos informations, elle ne serait plus en danger à l'heure actuelle. Et je viens de voir sur la droite que la vidéo de l'agression de Prisca Thévenot a fuité, elle est partagée ici. Je pense que je peux pas la montrer, ça fait partie des vidéos qui passeraient pas sur YouTube. Et en parlant de vidéos qui ne passeraient pas sur YouTube, est-ce que je vais réussir à retrouver ça? Laissez-moi scroller. Je crois que c'est lui. Ce gars est recherché dans toute la France. Ce mec a tout simplement jeté un chien par la fenêtre. Le chien est malheureusement décédé. Et il y en a qui m'ont demandé de réagir à ça. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plein de vidéos qu'on ne peut pas vous montrer sur YouTube. Mais je peux vous garantir que tous les jours, on voit des vidéos sans filtre de gens qui se sont découpés en morceaux, de meurtres et tout. On voit tout.
Et on m'avait partagé la vidéo de ce mec qui tuait le chien. Donc le mec il rigolait, ils étaient deux. Il se marrait, il avait attrapé son chien. Et il l'a balancé par la fenêtre. Et t'as le chien qui fait ch'pff. Et juste après le ch'pff, t'entends. Et puis le chien il bougeait plus, il criait juste. Mais quelle horreur! Et franchement, arrêtez de m'envoyer ça, s'il vous plaît. Déjà, premièrement, j'ai pas envie de voir ça. Deuxièmement, je pourrais pas en parler. Si je partage la vidéo sur YouTube, j'ai plus de chaîne, donc je ne pourrais pas en parler. Ça sert à rien de m'envoyer ça. Ça me traumatise juste. J'ai pas envie de voir ça. D'accord? Donc voilà, il y a des trucs comme ça tous les jours. Hein. Et c'est même pas le pire que je vois. Hein. Des fois, je vois des trucs comme ça avec des humains. Hein. Arrêtez de me partager des trucs sordides. Et sachez qu'il se passe plein de choses. On peut même pas partager. Que peut-être même CNews ne peut même pas partager. Ça serait trop violent pour la télé. Mais il se passe plein de choses. D'accord? Bon. En tout cas, encore une fois, on peut voir qu'il est polonais. Hein. Casquette, jogging, basket. La petite moustache en duvet. Voilà. Comme d'habitude. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!